Salut la famille, salut à tous mes abonnés sur mes différentes plateformes, sur DV Lottery 2023 US sur Facebook, sur ma page dans mon groupe, sur WhatsApp, sur Telegram et sur ma chaîne DV Lottery 2023 sur YouTube. J'ai votre confrère Fofana Jamato qui vous parle de la DV Lottery, tout savoir sur la DV Lottery américaine. Avec moi, il n'y a pas de nuance sur le processus de la DV Lottery. Je vous explique de l'inscription jusqu'à ce que vous rentrez sur le sol américain et jusqu'à ce que vous ayez votre premier boulot sur le sol américain. Dans cette présente vidéo, nous allons parler, dans cette présente vidéo, je vais répondre aux différents questionnaires que j'ai reçus sur ma chaîne, dans mon groupe DV Lottery 2023 US sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui sont nouveaux dans le groupe qui m'ont posé la question de savoir la DV c'est quoi. Ce sont des nouvelles personnes. Et quand est-ce qu'on joue à la DV Lottery, ou bien quelles sont les règles qu'il faut respecter pour jouer à la DV Lottery. Je m'en vais vous dire que j'en ai fait des vidéos sur tous ces thèmes-là. La DV c'est quoi, le but de la DV, quelles sont les règles à respecter pour jouer. Mais je vois que quand j'emmène les liens, le lien de ma chaîne YouTube dans le groupe, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps pour aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Raison pour laquelle je vais réexpliquer pour vous et je vais balancer ça directement sur Facebook, si Dieu le veut. Il faut savoir que la DV Lottery n'est rien d'autre qu'un processus d'immigration pour les États-Unis. Mais pour ce faire, on passe par un jeu qu'on appelle la loterie visa américaine. Loterie visa américaine. Donc ce jeu se fait chaque année, début octobre et prend fin début novembre. Pour ceux qui m'ont demandé quand est-ce qu'on joue. Il faut savoir que chaque DV se joue chaque année. Ça commence en début octobre et ça prend fin en début novembre. Ça peut être du 3 octobre au 6 novembre, ou bien du 6 octobre au 9 novembre. Ça dépendra, mais quand même, première semaine du mois d'octobre et elle prend fin première semaine du mois de novembre. Comme par exemple la DV 2023, dont les résultats sont sortis cette année depuis le 8 mai 2022. L'inscription s'est effectuée en 2021. C'était le 6 mai jusqu'au le 6 octobre, je m'inscris jusqu'au 9 novembre. Maintenant, est-ce que je peux jouer à la DV Lottery? C'est la question que beaucoup de personnes doivent se poser. Maintenant, pour jouer à la DV Lottery, il y avait 4 critères avant. Maintenant, pour cette DV qui va se jouer cette année, en 2022 là, cette DV s'appelle la DV 2024 et je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, pour ceux qui veulent savoir, quand on dit DV 2022, c'est une DV normalement qui s'est jouée en 2020, dont les résultats se sont sortis en 2021 et on sous-entend que ceux qui sont sélectionnés lors de la sortie des résultats seront plus tard sur le sol américain en 2022. Raison pour laquelle on appelle DV 2022. Maintenant, pour la DV qui va se jouer cette année, c'est la DV 2024. Mais l'inscription va s'effectuer en 2022 de cette année. Donc, en mois d'octobre et prendra fin début novembre. Maintenant, les résultats doivent sortir plus tard en 2023 et on suppose que ceux qui seront sélectionnés au compte de cette DV 2024, dont les résultats sortiront peut-être le 8 mai ou le 7 mai 2023, seront sur le sol américain plus tard en 2024. Maintenant, pour jouer, avant il y avait 4 règles, mais actuellement nous pouvons dire qu'il n'en reste que 3. Parce que au compte de la DV qui va se jouer cette année, ils ont exclu l'affaire des passeports. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient bloqués par rapport à leur passeport, parce qu'ils n'avaient pas le passeport pour s'inscrire, j'aimerais bien vous dire que le passeport a été annulé pour les inscriptions à venir. Maintenant, pour la première règle, il faut avoir 18 ans et plus. Ça, c'est primordial. Il faut avoir 18 ans et plus. Et si vous voulez jouer en famille, ça veut dire que vous pouvez jouer marié. Vous pouvez jouer, vous, marié, et tous vos enfants qui n'ont pas dépassé les 18 ans. Tous vos enfants qui ont dépassé les 18 ans peuvent jouer indépendamment. Mais les enfants qui n'ont pas atteint les 18 ans peuvent jouer étant en famille. Maintenant, avoir 18 ans et plus et être dans un pays éligible. Être dans un pays éligible, ça veut dire quoi? Il faut savoir que le processus de la DV Lottery n'est pas ouvert à tous les pays du monde. Il y a certains pays qui sont éligibles et il y a certains pays qui ne sont pas éligibles dans le processus de la DV Lottery. Donc, les pays qui sont éligibles dans le processus de la DV Lottery, vous pouvez aller vérifier sur le site drevel.state.gov, voir est-ce que votre pays dans lequel vous résidez est éligible au processus de la DV Lottery. Mais je m'aimerais dire que la plupart des pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest ici sont éligibles dans le processus de la DV Lottery. Et la plupart des pays presque en Afrique, je dis presque, c'est pas tout, sont éligibles au processus de la DV Lottery. Donc,
Ce qui veut dire que la plupart des personnes qui me suivent au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même en Chypre, parce que je suis même en Chypre, et ceux qui me suivent aussi en Guinée, parce que j'ai beaucoup d'abonnés en Guinée, et j'aimerais féliciter mes parents guinéens qui ont eu cette confiance en moi, en s'abonnant sur mes différentes plateformes. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça va me donner de la force, ça va m'encourager. Et la Guinée est éligible au processus de la DV Loterie, j'aimerais fermer cette parenthèse. Si votre pays est éligible au processus de la DV Loterie, voici la deuxième règle. La troisième règle, il faut avoir son diplôme du bac. Je m'en vais préciser cette partie-là très bien. Avoir son diplôme du bac, c'est ce qui est demandé. Sinon, normalement, lors de l'inscription, sur la partie de votre profession, ce que vous faites actuellement, on vous demande si vous avez fait le collège, ou bien si vous avez fait le lycée sans diplôme. Ça veut dire le lycée sans diplôme, ça veut dire le lycée sans avoir le diplôme du bac. Certains peuvent faire le lycée, mais ils n'ont pas fait ils ont fait le bac, ils ont échoué, donc ils n'ont pas le diplôme du bac. Ils vont me demander aussi second degré. Second degré, ça veut dire quoi? C'est le bac, le bachelor. Et on peut vous demander même la licence, ou bien cours universitaire sans diplôme, école professionnelle, le master, le PhD, et le doctorat, tout ça est demandé. C'est à vous de voir maintenant, parmi ces rangs-là, vous faites partie, vous occupez quelle fonction parmi ces différentes catégories-là. Est-ce que vous avez le bac, ou bien vous avez fini l'université avec diplôme, ou bien vous avez fait une école professionnelle. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire quoi? Dans la règle, il est dit, il faut avoir le bac, ou bien avoir effectué 2 ans d'expérience dans une profession que vous avez appris dans un institut de formation professionnelle durant les 5 dernières années qui sont passées. Donc, voici, avoir le bac, ou bien si tu n'as pas le bac, avoir 2 ans d'expérience pratique dans une profession que vous avez appris dans un institut de formation professionnelle durant les 5 dernières années qui sont passées. C'est les règles qu'il faut respecter avant de jouer. C'est tout simplement ça. Être dans un pays éligible, avoir 18 ans et plus, et avoir son bac ou bien avoir 2 ans d'expérience dans une profession pratique que vous avez appris durant les 5 dernières années qui sont passées. Si vous respectez ces 3 critères, vous pouvez vous inscrire au compte de la DV 2024 qui va se jouer cette année en 2022. Si vous avez aimé la vidéo, ça c'est pour les nouveaux ou les nouvelles personnes qui sont abonnées sur mes différentes plateformes. C'était pour vous expliquer la DV c'est quoi. Et il faut savoir qu'on joue à la DV. Le but principal pour lequel on joue à la DV, c'est pour avoir la Green Card. La Green Card, c'est une carte qui vous permet d'être un citoyen permanent aux États-Unis. Avec cette carte en votre possession, vous pouviez travailler aux États-Unis, vous pouviez faire tout ce que vous voulez aux États-Unis. Mais la seule différence entre vous et le vrai Américain, si je dis le vrai Américain, ça veut dire la personne qui a la nationalité américaine, c'est que vous ne pouvez pas voter lors des élections aux États-Unis parce que vous n'avez pas la nationalité américaine et vous ne pouvez pas travailler dans l'administration fédérale. C'est la seule différence que vous avez, que vous ne pouvez pas faire lorsque vous avez la Green Card. Mais avec cette Green Card, une fois que vous faites 1 année, 2 ans, 3 ans sur le sol américain, l'État américain, le gouvernement fédéral peut vous octroyer la possibilité d'avoir la nationalité américaine. Merci et la vidéo prend fin ici.